Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Retour sur la visite du Premier ministre égyptien Ibrahim Malab en Guinée équatoriale. Plusieurs accords de partenariat ont été signés. Nous verrons quels en sont les enjeux dans cette édition. La croissance économique du continent africain se porte bien. L'activité progressera de 4,8% cette année. Et cette percée devrait même se poursuivre en 2015 avec des prévisions allant jusqu'à 5,7%. Et enfin, direction la Libye où une nouvelle chaîne de télévision a été lancée en avril dernier. Founoun TV, de son nom, agrandit le paysage médiatique libyen tout en contribuant à la formation de jeunes professionnels du secteur. La Guinée équatoriale et l'Égypte renforcent leur partenariat au niveau politique et économique. Parmi les sujets de discussion, la réintégration de l'Égypte au sein de l'Union africaine après son exclusion suite au renversement militaire du président Mohamed Morsi au mois de juillet dernier. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Renforcement de la coopération entre la Guinée équatoriale et l'Égypte. Pour le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Bazogo, les deux pays frères ont toujours entretenu d'étroites relations d'amitié, fruit d'une diplomatie sincère et réaliste. Dans le respect des relations bilatérales ces dernières années, nos deux pays ont établi des liens, une bonne relation de coopération que nous pouvons qualifier d'exemplaire. Une relation qui s'est renforcée par la sincère amitié qui existe entre les deux États, née de la ferme volonté d'impulser la coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun, conformément à la vision de la réalité africaine et internationale. L'Égypte a longtemps joué un rôle de leadership sur le continent. Suspendu de l'Union africaine en juillet 2013 après le renversement par l'armée du président égyptien Mohamed Morsi, la feuille de route pour ramener l'Égypte à l'ordre constitutionnel et son retour au sein de l'Union africaine est pour le président équato-guinéen et pour les autorités du Caire une priorité. Le peuple de la Guinée équatoriale souhaite la restauration de la paix et de la stabilité de l'Égypte pour assumer le leadership d'une nation africaine qui aide au développement et à la stabilité de tout le continent. L'Égypte est traditionnellement un pays de culture qui s'est toujours occupé des problèmes de la sous-région en apportant des réponses aux problèmes ethniques, tribaux et religieux qui ont prédominé dans son entourage géographique. À un mois du 23e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 20 au 27 juin prochain à Malabo en Guinée équatoriale, le retour de l'Égypte sera sans doute un des points de l'ordre du jour, au même titre que les questions sécuritaires et économiques du continent. 4,8%, c'est la progression que devrait atteindre l'activité économique du continent africain en 2014. Pour 2015, il devrait aussi augmenter et tourner autour de 5,7%. Cette solide croissance économique est liée à plusieurs facteurs, comme nous l'explique Samuel Maté, économiste. Il faut noter que l'Afrique a fait des progrès réels au niveau de la croissance économique et cette croissance économique a été impulsée par trois choses. Et au niveau des activités économiques, il y a l'effet population. Il faudrait savoir que la population africaine connaît un des taux de croissance les plus élevés au monde. Il va atteindre environ 2 milliards d'habitants autour de 2020, c'est-à-dire d'ici 6 ans. Et ensuite, il faut noter qu'il y a l'effet ressources, c'est-à-dire que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources à l'exploitation et à l'exportation. Et enfin, il faut noter l'effet infrastructure, car l'Afrique aujourd'hui connaît un boom au niveau des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, etc. La Libye est en proie à une crise politique depuis 2011. Pourtant, cette situation n'empêche pas la jeunesse de garder espoir, à l'instar des étudiants de l'Institut d'art de Tripoli qui ont lancé une nouvelle chaîne de télévision. Objectif, former une nouvelle génération de Libyens pouvant travailler dans le secteur des médias. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Bonne nouvelle pour le paysage médiatique en Libye. Une nouvelle chaîne de télévision a vu le jour. Founoun TV est son nom, elle émet depuis le mois d'avril. Lancée par le ministre de l'Enseignement, elle devra permettre la formation des journalistes et des cinéastes. Founoun TV est un exemple pour enseigner aux étudiants comment faire pour produire des rapports, prendre des photos, les modifier, comment écrire et produire des scénarios. Les travaux sont ensuite diffusés à la télévision. La partie pratique de la formation est assurée, mais nous avons besoin de soutien concernant la façon d'utiliser l'émetteur de diffusion.
Nous tenons à renforcer le secteur des médias en Libye et fournir des équipes techniques. Quand vous regardez le nombre de chaînes de télévision, vous trouverez qu'il y a un grand nombre de médias, contrairement à l'époque de l'Ancien Régime, alors que seulement certaines personnes ont été autorisées à travailler dans les médias. Un projet qui séduit les jeunes étudiants. La dynamique de l'industrie médiatique libyenne est une aubaine pour eux. Les films documentaires que nous faisons ne sont pas comme ceux que vous voyez. Les films sont différents. Cela doit être fait d'une manière à atteindre indirectement les gens. Je voudrais être un membre du corps professoral de l'Institut. C'est un honneur pour moi d'enseigner aux générations futures ce que j'ai appris. 500 étudiants obtiendront leur diplôme à la fin de l'année et arriveront sur le marché de l'emploi. Founoun TV leur offre aujourd'hui une formation et une chance de plus pour trouver un travail dans un pays qui connaît un essor considérable depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, aussi bien dans la presse écrite qu'au niveau de la télévision. Près de 600 millions d'habitants d'Afrique subsaharienne sont privés d'électricité. En 2030, le nombre de personnes sans électricité se situera entre 730 et 880 millions dans le monde, dont la plupart sont dans cette même région. La construction d'infrastructures et le projet l'Africa Smart Grid sont des solutions envisagées pour pallier au déficit énergétique en Afrique. Mais sont-elles des solutions pour surmonter les obstacles au développement ? Dans toutes les campagnes, il y a des systèmes d'énergie renouvelable. Il y a de plus en plus de recherches qui se font avec des systèmes d'énergie maintenant qui sont indépendants. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que les gouvernements ils auront besoin de faire de grands projets pour pouvoir électrifier toute la zone rurale, la ruralité, ou bien est-ce qu'ils voudront trouver des systèmes qui soient décentralisés? C'est toute la problématique de l'énergie en Afrique. À Dakar ou ailleurs, on commence à avoir des lampes solaires, remplacer les lampes traditionnelles au niveau de l'éclairage public. C'est un mix. L'énergie en Afrique ne peut être qu'un mix, mais on a tout en Afrique pour pouvoir trouver des solutions en énergie. Autant dans l'hydraulique, vous prenez le fleuve Congo, à lui tout seul peut alimenter en énergie, en hydraulique, toute l'Afrique. Donc c'est vraiment une décision politique et une mobilisation des énergies pour régler la question énergétique en Afrique. Le championnat de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire se poursuit. Le dimanche 18 mai, la 4e journée du championnat s'est disputée dans la commune de Koumassi à Abidjan. Retour sur les résultats de cette compétition avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Pas de surprise à la 4e journée du championnat de moto disputé sur le circuit de 1300 mètres aménagé à la place Inch'Allah de Koumassi. 28 athlètes se sont alignés pour le départ. En motocross, le champion en titre Kylian Saramito a littéralement survolé la compétition. Un autre champion, Mamoudou Maïga, a également fini premier sur sa mobilette. J'ai eu un peu peur parce qu'à la deuxième manche, c'était un peu compliqué pour moi. Bon, avec l'entraînement et puis l'expérience, j'ai pu me débrouiller et puis j'ai fini premier de la course. J'ai pris le championnat 2012-2013. Donc maintenant, où je suis là, vraiment, j'aimerais qu'en mettre pour que je puisse passer en grosse moto. Je remercie mon coach et c'est lui qui m'a préparé physiquement. Donc sans lui, je ne serais pas là. Il a fait vraiment du bon boulot parce que c'est un très beau terrain. Et je remercie mon père aussi, qui est mon premier sponsor. Et je dédie cette victoire à M. Novo Sabiana, qui est décédé vendredi. Satisfaction totale des dirigeants fédéraux. L'engouement du public est un encouragement à développer la pratique de la moto de compétition. Il y a 30 à 35% de la population qui monte en moto. Si on fait un peu les calculs, on se trouve entre 6 et 7 millions d'Ivoiriens qui montent en moto. Au niveau d'Abidjan, il y a entre 7 et 16 accidents de moto par semaine. Et pour remédier à tout ça, nous sommes mis au travail, on va faire la promotion. Et comme on a un centre de formation, on va dire aux Ivoiriens de venir pour que nous essayons de leur dire comment on monte en moto. Prochain rendez-vous pour les compétiteurs au mois de juin à l'intérieur du pays, dans la ville de Dabou. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.